Alors, docteur, s'il vous plaît, que conseillez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing du réseau et qui est buté par le travail qu'il occupe? Je précise que je ne veux non plus pour le moment abandonner le travail car j'ai besoin de fonds pour investir dans le business du marketing. Comment faire pour gérer les deux et rentabiliser, s'il vous plaît? D'accord. En général, ça c'est le type de question de personnes qui n'aiment pas le travail. En général, chaque fois que quelqu'un m'a posé une question similaire, la personne n'aimait pas son travail. Et quand on n'aime pas son travail, c'est en général comme ça qu'on se comporte. On veut avoir un deuxième travail ou une deuxième activité pour pouvoir combler les fins de mois, et ainsi de suite. Et je peux vous dire que c'est une mauvaise attitude. Si vous n'aimez pas votre travail, vous avez deux solutions. Parce que je peux comprendre que peut-être vous vous dites, c'est tout ce que j'ai pour pouvoir m'en sortir, j'ai besoin d'argent pour survivre, au moins ce travail me permet d'avoir un peu d'argent. Je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas régner cette réalité-là. Mais je peux vous dire que si vous n'aimez pas votre travail, vous ne pouvez pas être performant, vous ne pouvez pas exceller dans ce que vous faites et vous ne pourriez naturellement donc pas gagner beaucoup d'argent. Parce que je vais vous prendre un exemple. Moi, je donnais une conférence il y a de cela quelques jours à Lomé au Togo et puis je conseillais aux employés qui participaient à cette conférence de pouvoir eux aussi organiser des conférences. Mais pas pour parler d'un business, pour parler du travail dans lequel ils sont employés. Et ils ne comprenaient pas ce que j'expliquais. Je leur disais ceci. Je prends un exemple qui est très simple. Supposons que vous êtes un employé, par exemple, dans quelle entreprise? Bon, je vais prendre l'une de nos entreprises, peut-être Njoka. Vous travaillez chez Njoka, vous êtes un employé. Vous avez peut-être un salaire à la fin du mois. Vous décidez d'organiser une conférence durant laquelle vous allez parler de Njoka. Pour organiser cette conférence, qu'est-ce que vous faites? Vous avez vos réseaux sociaux, vous publiez sur vos statuts, vous publiez sur votre page Facebook, vous essayez de réunir un peu de fonds que vous avez, vous louez une petite salle qui peut accueillir peut-être 100 personnes, vous essayez de communiquer au maximum pour que les gens viennent le jour de l'événement qui sera gratuit, vous vous préparez, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de votre patron, non, vous le faites vous-même comme votre contribution parce que vous aimez votre travail. Vous communiquez sur cet événement peut-être pendant un mois. Vous invitez vos amis, vous invitez vos proches, vous communiquez, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous descendez dans la rue, vous partez dans certaines entreprises qui peuvent être intéressées, vous les invitez. Vous définissez le thème de l'événement, vous essayez de convaincre une ou deux personnes qui vont être des orateurs durant l'événement et tout. Et puis, le jour de l'événement, vous organisez cet événement, vous réussissez à réunir 100 personnes et pendant l'événement, vous leur parlez de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous leur parlez de Njoka. Pendant l'événement, vous avez dehors des commerciaux qui ont les produits Njoka que vous vendez pendant l'événement. À la fin de l'événement, vous dressez un rapport. Dans le rapport, vous expliquez comment vous avez organisé l'événement, les difficultés que vous avez rencontrées, les résultats que vous avez obtenus, le nombre de personnes qui ont participé à l'événement. Vous notez par exemple le chiffre d'affaires que vous avez pu réaliser durant l'événement, les remarques que les personnes ont eu à donner et vous mettez par exemple une base de données qui comporte ceux qui ont participé à l'événement avec leur nom, leur numéro de téléphone, les produits qu'ils ont achetés et peut-être d'autres qui veulent devenir des distributeurs de la marque Njoka ou toute autre chose de ce genre-là. Vous faites ce rapport et vous partez présenter ce rapport à votre patron. Si vous faites ça, je peux vous dire qu'en 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, vous allez devenir au minimum un des directeurs de l'entreprise. Pour une raison qui est simple. Parce que la plupart des employés n'aiment pas leur travail. Et comme ils n'aiment pas leur travail, ils ne se donnent pas à fond dans leur travail pour montrer qu'en réalité, ils croient aussi au développement de l'entreprise et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'entreprise se développe. Oui, vous allez me dire, oui, je peux le faire, mais les patrons sont ingrats, ils ne vont pas reconnaître le travail que j'ai fait. Mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour toi. Tu le fais d'abord pour avoir les compétences requises pour le faire. Parce que même si tu sors de cette entreprise, au moins tu pourras organiser une conférence pour tes propres produits que tu vends, pour tes propres services que tu proposes. Tu pourras utiliser les bases de données que tu as obtenues durant ces événements-là pour proposer tes produits. Ou même si tu ne les utilises pas parce que c'est confidentiel, au moins pendant que tu as été employé dans cette entreprise, tu as pu le faire, donc tu pourras facilement le faire pour ta propre entreprise aussi. Et ce sera difficile même de voir une entreprise qui ne va pas aimer que tu puisses faire ce genre de choses-là.
Parce que toute entreprise veut croître, même si elle gagne déjà des milliards. Toute entreprise veut gagner plus d'argent. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a un employé dans l'entreprise qui, au quotidien, donne le meilleur de lui pour que l'entreprise gagne plus d'argent, ait plus de notoriété, gagne en visibilité, ait plus de clients, mais en fait, on va se dire que ce monsieur, en tant qu'employé, il n'est pas à sa bonne place. Il faut qu'on lui trouve une place plus élevée. Oui, vous allez faire face à des conflits, c'est clair. Vous allez faire face à des personnes qui vont vous trouver comme étant une menace. Vous allez faire face à des directeurs qui vont se dire, mais celui-ci, peut-être, il est en train de vouloir prendre ma place. Mais attends, ça sert à quoi de vivre une vie misérable? Ça sert à quoi de vivre une vie dans laquelle tu n'arrives pas à vouloir accomplir les rêves que tu as au plus profond de toi? Si tu ne peux pas le faire dans le cas de cette entreprise, démissionne et mets-toi à fond dans le marketing de réseau. Pourquoi vouloir faire la comédie? Le marketing de réseau, c'est une activité à part entière qui demande un engagement à 100%, voire plus. Comment tu vas faire ça en étant employé? Comment tu vas donner 5% dans ton entreprise et puis pendant que tu es dans l'entreprise, on te confie des tâches à faire, mais toi, tu es plutôt sur ton téléphone en train de proposer les serviettes hygiéniques, en train de dire qu'il y a tel savon, il y a tel brosse à dents, tel dentifrice à acheter. Il faut arrêter de ne même pas te respecter. Donc, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il faut s'assumer, il faut connaître qui on est. Moi, sachant qui je suis, il y a des choses que je ne peux pas faire. Si j'accepte de travailler dans une entreprise, je vais me donner à fond pour que cette entreprise progresse. Et si je me rends compte que peut-être le travail que j'apporte n'est plus considéré dans cette entreprise, je vais partir de là, soit pour aller dans une autre entreprise, me donner encore à fond, ou alors pour me mettre à mon propre compte et me donner à fond. C'est très difficile de gérer plusieurs projets à la fois et d'être performant. Il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais ça demande une performance sur le plan de sa gestion personnelle et de la discipline qui est tellement forte que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je ne peux pas recommander à quelqu'un comme ça qui a son travail de se dire oui, vraiment, comment je peux faire pour pouvoir faire aussi le marketing de réseau, mais je ne veux pas en même temps abandonner mon travail. Mais choisis un dans lequel tu vas te mettre à fond au moins. À un moment donné, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut. Ou alors, vous ne savez pas ce que vous voulez vous-même. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'allez pas gagner d'argent. On ne gagne pas d'argent en cherchant de l'argent. On gagne de l'argent en se concentrant sur les solutions qu'on apporte aux gens, en se concentrant sur l'expérience que les gens vont vivre lorsqu'on va leur apporter ces solutions. Et étant donné que ces personnes vont vivre une expérience agréable parce que vous avez réussi par votre démérité, par votre détermination, par votre engagement à leur apporter des solutions qui correspondent exactement à leurs problèmes, mais naturellement, vous allez gagner de l'argent, qui sera seulement une conséquence du travail excellent que vous faites. Mais là, vous serez dans une posture où dans votre travail, vous allez être moyenne. Donc, vous allez mal recevoir les clients parce que le client qui vient, vous êtes concentré sur le MLM, donc vous ne maîtrisez même pas totalement votre travail parce que vous avez la tête ailleurs. Dans le MLM même, vous n'êtes pas concentré parce que vous avez aussi votre travail, votre patron qui vous appelle de temps en temps pour faire des tâches. Au final, vous n'êtes concentré nulle part. Et comme vous n'êtes concentré nulle part, vous n'apportez donc pas des services et des produits de qualité à ceux qui vous sollicitent, qu'importe que ce soit votre travail où vous êtes employé ou le MLM. Et au final, vous entraînez de l'insatisfaction auprès des personnes qui vous sollicitent dans les deux activités. Et finalement, vous n'allez pas gagner d'argent. Vous allez penser que c'est en faisant plusieurs choses que vous allez gagner. Mais au final, vous allez vous consumer comme une bougie, alors qu'en réalité, vous pouvez être plus performant en choisissant l'un. Si vous voyez vraiment que le marketing de réseau, c'est ce qui peut vous permettre de gagner de l'argent, démissionnez. Mettez-vous à fond dans le marketing des réseaux. Donnez le meilleur de vous-même. Et c'est pour ça que j'aime souvent ce proverbe burkinabé qui dit que si vous partez à la chasse et vous rentrez sans gibier, ça veut dire que vous avez quelque chose à manger à la maison. Il faut bien retenir ça. Si vous sortez de chez vous, vous partez à la chasse très tôt le matin et vous rentrez le soir sans gibier, sans rat que vous avez pu obtenir avec vos pièges, sans avoir eu au moins une gazelle, même la chèvre, même le mouton, vous n'avez pas pu avoir. Vous rentrez sans rien. En fait, ça veut dire que vous avez déjà quelque chose à manger à la maison. Parce que quelqu'un qui sait qu'il n'a rien à manger à la maison, quand il sort le matin, il ne peut pas rater sa cible. Il va réussir à vendre quelque chose. Il va réussir à trouver un client pour lui proposer un service. Il va tout donner pour pouvoir s'en sortir. Si vous arrivez à donner seulement 20%, en fait, c'est parce que vous avez déjà des échappatoires, c'est parce que vous savez déjà que non, j'ai mon travail. Même si le MLM ne fonctionne pas, au moins j'ai mon salaire. Je fais quand même le MLM, même si ça ne fonctionne pas, j'ai mon salaire. Et même mon salaire, si ça ne donne pas, je vais gagner un peu dans le MLM. Au final, vous ne réussissez dans rien du tout. Donc, moi, je vais vous demander d'être audacieuse. Si vous voulez faire quelque chose, dites-vous, je peux être plus performante dans quel domaine? Dans mon travail ou dans le MLM? Si c'est dans le MLM, démissionnez, mettez-vous à fond dans le MLM.
Si vous ne réussissez pas, vous allez trouver un autre moyen de vous en sortir. Si c'est dans votre travail, mettez-vous à fond, laissez le MLM. Ou alors créez un MLM pour votre entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. C'est-à-dire que si l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement propose des produits et des services, créez une stratégie de MLM qui permet de mieux vendre les produits et les services de l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler actuellement. Et après, proposez à votre patron cette méthode-là qui vous a permis de pouvoir mieux vendre les produits pour pouvoir soit renégocier votre salaire ou gagner plus de commissions. Arrêtez de tout faire à la fois. Vous allez devenir fou en fait.